Notre séance sur les utopies et contre-utopies prend place dans le thème du second semestre qui est les représentations du monde. J'ai choisi de commencer par le sous-thème numéro 2, décrire, figurer, imaginer. Deux définitions pour commencer. Comme vous avez pu le voir dans l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, le mot utopie est un mot créé par l'écrivain Thomas More, un écrivain humaniste du XVe siècle, un écrivain anglais. Ça vient du préfixe grec ou, qui veut dire non, et du mot grec topos, qui veut dire lieu. Donc, non-lieu, nulle part, ou lieu qui n'existe pas. Une dystopie, ou c'est le synonyme de contre-utopie. Donc une dystopie est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste. Le mot utopie, créé au XVe siècle par Thomas More, n'est en fait que la continuité de ce qu'on a appelé le mythe de l'âge d'or, qui existe depuis l'Antiquité. L'âge d'or est un des 4 âges de l'humanité qu'Ovide, poète romain antique, distinguait, donc avec l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. L'âge d'or est celui qui s'écoule immédiatement après la création de l'homme, donc c'est un temps d'innocence, de justice, d'abondance, de bonheur. Je vous ai remis un extrait d'Hésiode, mais vous avez pu étudier ce passage, c'est pas exactement la même traduction, dans le travail qui était à faire pour aujourd'hui. Tout comme Ovide, qui fait référence aux 4 âges, Hésiode raconte comment la décadence sur Terre entache peu à peu la société. Donc il y a d'abord l'âge d'or, la première période, une période de richesse, de bonheur, où il n'y a ni maladie, ni vieillesse, et où règne l'abondance sur terre. Vient ensuite l'âge d'argent, où on observe une légère dégradation. Ensuite, l'âge de bronze, où la dégradation s'accentue encore. Par exemple, la guerre apparaît. La terre fournit moins de produits de subsistance. Et puis enfin, l'âge de fer, où là, tout n'est plus que maladie, vieillesse, mort, ignorance, etc. Donc la nature humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Outre les textes que je vous ai donnés à préparer en DM pour la semaine prochaine, il y a un texte célèbre en ce qui concerne l'utopie, qui est de Fénélon, qui s'intitule Les aventures de Télémaque. Alors il a écrit ce livre à l'intention des élèves royaux dont il était le précepteur. C'est ce qu'on appelle un roman d'apprentissage ou un roman de formation où il mélange à la fois récit fictif, traité de morale et réflexion philosophique. Je vais vous lire un extrait de cette œuvre. Télémaque et son précepteur mentor sont de retour aux abords de l'île de Calypso. Ils rencontrent un capitaine de navire dont le frère Adoam leur livre les dernières nouvelles et leur dépeint un pays extraordinaire, la Bétique. Ce pays semble avoir conservé les délices de l'âge d'or. Les hivers y sont tièdes et les rigoureux aquilons n'y soufflent jamais. L'ardeur de l'été y est toujours tempérée par des zéphyrs rafraîchissants qui viennent adoucir l'air vers le milieu du jour. Ainsi, toute l'année n'est qu'un heureux hymen du printemps et de l'automne qui semblent se donner la main. La terre, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte chaque année une double moisson.
Les chemins y sont bordés de lauriers, de grenadiers, de jasmins et d'autres arbres toujours verts et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes de troupeaux, qui fournissent des laines fines recherchées de toutes les nations connues. Il y a plusieurs mines d'or et d'argent dans ce beau pays. Mais les habitants, simples et heureux dans leur simplicité, ne daignent pas seulement compter l'or et l'argent parmi leurs richesses, ils n'estiment que ce qui sert véritablement aux besoins de l'homme. Quand nous avons commencé à faire notre commerce chez ces peuples, nous avons trouvé l'or et l'argent parmi eux employés aux mêmes usages que le fer, par exemple pour des socs de charrues. Comme ils ne faisaient aucun commerce au dehors, ils n'avaient besoin d'aucune monnaie. Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce pays peu d'artisans, car ils ne veulent souffrir que les arts qui servent aux véritables nécessités des hommes. Encore même la plupart des hommes en ce pays, étant adonnés à l'agriculture ou à conduire des troupeaux, ne laissent pas d'exercer les arts nécessaires pour leur vie simple et frugale. Vous pouvez, pour vous entraîner à la question d'interprétation littéraire, à répondre à cette question. Quels sont les critères de l'utopie qu'on retrouve dans le passage de Les Aventures de Télémaque? Un autre texte très célèbre, faisant partie du genre de l'utopie, est le texte Candide ou l'optimisme, qui est un conte philosophique écrit par Voltaire au milieu du XVIIIe siècle. Voici un extrait du chapitre 17 où Candide et ses compagnons s'approchent d'un pays imaginaire, d'une société idéale qui s'appelle l'Eldorado. Passons maintenant à la dystopie. Donc, je rappelle la définition: société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste. Alors, il faut savoir que les récits dystopiques se déroulent toujours dans le futur. Ce sont toujours des récits d'anticipation. Les dystopies s'apparentent donc souvent à la science-fiction, même si dystopie et science-fiction peuvent parfois être dissociées. Les dystopies sont généralement un monde post-apocalyptique et une solution apportée pour imposer une paix mondiale. L'évolution et la technologie supposée être au service de l'homme provoquent en réalité son asservissement. Une dystopie très célèbre de la littérature est 1984 de George Orwell, celui qui a écrit d'ailleurs La ferme des animaux, dont on avait étudié un extrait. Alors 1984 a été publié en 1949, c'est important de le souligner. Alors il décrit une Grande-Bretagne 30 ans après une guerre nucléaire et où s'est instauré un régime de type totalitaire qui est inspiré à la fois du stalinisme et aussi du nazisme. Donc je rappelle la date d'écriture 1949, donc on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce roman, la liberté d'expression n'existe plus, toutes les pensées sont surveillées, d'immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous que Big Brother vous regarde. Voici l'incipit du roman.
dont vous avez un extrait d'ailleurs dans un des textes du DM. Hein, le texte du DM commence à derrière Winston, la voix du télécran. Là, je vous ai mis l'Inkipit dans son ensemble. Alors, nous pouvons repérer dans la première partie de l'Inkipit les différents motifs qui en font une dystopie. Ces motifs, vous les avez sur la droite: la laideur, la privation de liberté, la pauvreté, la déshumanisation et le régime totalitaire. Donc la mise en place d'un univers un petit peu cauchemardesque. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans la suite de l'Inkipit, continuer le repérage des différents critères de ce qu'est une dystopie. Alors, une dystopie, tout comme une utopie d'ailleurs, est quelque chose, une société imaginaire. Mais imaginaire ne veut pas dire déconnecté du réel. Ça veut dire virtuel, mais connecté, appuyé quand même sur une réalité. Par exemple, au XXIe siècle, ou XXe siècle, certaines réalités qu'on peut reconnaître dans les récits dystopiques, ou plus généralement dans les dystopies également au cinéma. On en a beaucoup au cinéma depuis quelques années. Donc par exemple, les guerres et le terrorisme qui, depuis 2001, engendrent une certaine angoisse face aux mesures sécuritaires qui sont mises en place dans les pays. Deuxième idée, le progrès de la technologie et la capacité des États à surveiller le comportement des individus, et qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on appelle dans le roman 1984 Big Brother. Troisième idée, l'imminence d'une catastrophe environnementale qui donne le sentiment que l'humanité n'a plus la maîtrise de son destin. Ensuite, vous avez la psychose de la robotisation et de la technologie avancée, perte d'emploi, déclin de l'humanité qui serait dominée par les machines. Et enfin, la confrontation entre l'homme et l'androïde, qui est la version parfaite d'un être humain imparfait. Donc vous voyez, toutes ces idées se rattachent à des réalités qu'on trouve dans les fictions dystopiques.